C'est le printemps, c'est le printemps. Bah oui. Mon premier direct printanier. Oui, j'ai tombé le foulard, j'ai tout tombé, regardez. Je suis comme une jeune fille de 15 ans là. Je fais une jeune fille de 15 ans. Un petit poupon quoi. Un mes gros yeux. Oh bon. Les gens me cherchent. Vous avez vu que je suis calme, non? Je vais être trop calme même. Quand je suis trop calme, c'est le plus bon. Quand je suis trop calme, là, c'est le plus bon. Donc, quand je go dans ma chose à Tchernobyl, c'est que la radioactivité là atteint son sommet. Mieux je me retire. Est-ce que vous m'entendez parler de vos choses? Non. Je suis moi calé dans ma petite couture, tranquillement devant ma petite série. Les oreilles se mettent à siffler. Coucou Madelaïde, ah maman, il ne faut pas que j'oublie. Le temps passe vite, hein. Mais c'est bon encore. C'est encore bon. J'ai pensé à toi ce week-end. Non, c'est ma Chantal qui... Madelaïde, toi-même là, tu es dans mes tuyaux là. Oui, ma Chantal, c'est ma Chantal qui est dans mes tuyaux. Fois 2. Maman, coucou ma vie, mes mains sont là, toujours. Les mains de ce combat sont toujours au premier rang. Les jeunes sont au quartier. Et tu es, Azambe. Les jeunes sont au quartier, dorment leurs choses. Injoka. Je suis en retard là. Je ne sais pas si ces gens-là pointent chez nous ce matin. Le plus court, le problème ici, c'est qu'il y a des vélos là qui ont oublié que leur chemin est de l'autre côté. Non, non, je suis tranquille, ma chose. Les gens se baladent avec leur poste à monnaie et mon nom dans la bouche. Vous voyez soit les autres dans le Swanga, dans les fous. Quand ils vont vous péter du riz, pas encore péter du riz. En vrai, quand vos gens vous arrêtent, à chaque fois ils vous disent ça ici. Le jour où ça rame, c'est mon nom qu'on amène dans la bouche. Coucou Maniki, et toutes mes mains sont là. Oh. Je suis calme, ma chérie. Vous me voyez encore faire les matinales tous les jours. Non. Vous avez dit que ça finira par arriver. Impossible, nul n'est tenu. Et le gars, tu as frôlé la Tesla de l'autre bas. Mon gars, la Tesla à côté de ta Mercedes, là, moi, je ne sais pas. Et j'ai cherché un problème le matin comme ça. Il va aller faire bisous à la Tesla de quelqu'un. Bon, bref. Bonjour, Jasmine. Oh, j'ai un insecte entre mon visage et les lunettes. Je suis assise, ma chose, dans mon coin. Vous avez dit que quand quelque chose me dépasse, moi, il dépose. Donc, je vous laisserai vos histoires là-bas. J'attends le nom de ceux qui ont le probatoire. C'est avec ça que nous, on va travailler. Vous avez toujours dit ça. Quand vous avez décidé de faire avec ce régime, vous avez décidé la masse. Les Camerounais ont décidé de faire avec le régime Biya. Donc, ils vont sauf que faire avec. Moi, je ne veux pas me damner. D'accord? Je ne suis même pas une goutte d'eau dans la mer. Tant que les Camerounais ne se lèvent pas tous pour dégager ces gens-là, c'est qu'ils ont fait le choix de faire avec. Donc nous, on accompagne seulement. Les premiers mois ici, nous étions là, oh, faites ceci, faites cela. Les gars nous ont dit qu'on n'avait rien à leur dire. Aujourd'hui, ils coulent sous les ordures. En pleine saison sèche, il y a les gars. Vous allez manger les mouches. Les mouches là deviendront dans quelques semaines votre meilleur repas. Oui, c'est ça qui est ça. Je suis calme moi ma chose, je vous avais annoncé. Parce qu'il y en a qui ne savent pas vivre avec d'autres. Vous avez dit que tant qu'elle parle, c'est que ça m'intéresse même. Et même dans mes relations personnelles. Quand c'est fini avec un Joe, mon gars, toi et moi pouvons vivre dans la même maison. Ça te dit que j'étais il y a moins un jour. Il n'y a pas de violence dans ça. Il n'y a pas de violence chez nous, dis donc. Non. Ne te gère plus. Je ne te gère plus. Je suis calme. Le week-end, moi, là, vous m'avez vu faire des directs, non. Chacun fait avec son choix. L'opposition a décidé de faire avec certains petits voyous, là. Moi, c'est pas ma sauce.
Les Camerounais ont décidé de faire avec le régime Biya. L'opposition a décidé de faire avec le régime Biya. Donc moi, je vais faire avec les données que les Camerounais ont choisies. À savoir, vos élections perdues d'avance. D'accord? De toute façon, les dés sont lancés pour l'opposition. Les dés sont lancés. C'est entre eux là-bas. Parce que quand vous parlez, moi je ne fréquente pas ces gens-là. J'ai une sainte horreur des gens d'en haut en haut. Je n'aime pas la posture des Camerounais. Je n'aime pas la posture de nous autres Africains face au pouvoir. Parce que pour eux, le pouvoir, là, c'est la définition de pouvoir. Je te fais ça dur. Pouvoir, je suis au-dessus de... Ce n'est pas le pouvoir de décider au mieux pour l'ensemble. Ce n'est pas ça, c'est martyriser l'autre. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Dès qu'on te nomme quelque part, tu dis que tu es le chef terre. Donc c'est pas aujourd'hui qu'elles sont là. Coucou, pas Emmanuel. Moi, on ne fait qu'une analyse froide de la situation. Les gens qui s'embrouillent, les slogans. Il fut un temps là, je serais sorti comme une furie. Quand je suis assise chez moi, vous dites que je suis dans les IB des gens, à dire qu'on ne tontine pas pour vous. Ça va pas, non? Vous pensez qu'il n'y a que ça à foutre? J'ai parlé de votre tontine quelque part. Hein? Vous avez dit que vous ne pouvez plus lever les fonds. Point. Hein? C'est votre œuvre tout entière. Vous avez dit ça? Que vous avez fait le choix de vous balader avec des écervelés. Vous avez fait des écervelés la voix de vos actions. Hein, vos voix. Voilà ça aujourd'hui. Donc quand vous baladez là, vous me voyez dans les IB des gens. C'est ça qui me sauve. Vous savez que nous avons une éducation, on ne parle pas des choses des gens. Quand il y a quelque chose à dire, il vient dire c'est en public. Oh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de temps à perdre. Mieux je dors. Vous savez combien d'heures je dors par jour? Ah, vous me voyez souvent là. Les quelques heures où vous me voyez face à vous là, ce sont mes quelques heures de lucidité. Après moi, je dors ma chose. Si je ne fais pas mes petites perles, je dors. Donc, cessez de... Je vous dis que vous pétez une durite, vous commencez à verser vos affaires dehors. En vrai. Bonjour Alexandra. Bonne journée à toi. Pas petit, hein. Je vais venir vous verser avant l'heure. Je sais pertinemment que vous allez... Ça va imploser là-bas dedans. Entre vous là-bas, c'est pas la joie. Donc, ne me faites pas anticiper les choses. Vous allez être responsable de vos propres choix. Donc, laissez mon nom tranquille. Mais si vous voulez, vous venez faire ça en public. Même amenez mon nom comme vous avez souvent eu à le faire. Il faut me tolérer. Ayez les rimbans comme moi. Moi, je viens vous déposer ici sur la place publique. Il n'entre pas dans les IB avec vous. Qu'est-ce que ça fait? Hein, les gars? Vous voulez que vous montrez ma facture de téléphone? Ou mes interfaces WhatsApp ou Messenger? Je vais où avec vous? Vous êtes assez grand pour vous mettre un oubli dans le pied? Vous le faites très bien. Est-ce que quelqu'un a besoin de vous accompagner? Et moi, je sais depuis toujours que nous, Camer, notre plus grand défaut, c'est être des personnes irresponsables. Nous sommes de gros irresponsables. Donc, les gars, vous cherchez toujours le responsable de votre échec ailleurs que dans votre miroir. Vous connaissez trop bien. Donc, nous avons été éduqués pour vivre dans des cités. Hein? Vous portez mon nom, c'est moi qui suis dans les IB à dire qu'on ne tontine pas pour vous. Vous fumez quoi, non? Hein? Vous fumez quoi? Ceux qui m'ont côtoyé, vous auriez dit que je passe mon temps à saboter les gens dans les IB. Vous parlez même de qui? Vous posez des actes qui ont des répercussions, boum, après ça devient la faute de quelqu'un. Hein? Après, ça devient la faute de quelqu'un. Vous m'avez hier vu. Coucou, Julienne, comment vas-tu? Bon début de semaine à toi. Qui vous a déjà montré une interface comme ça et mon appel?
Ou l'interface comme ça avec une communication. Avec mon numéro de téléphone dessus. Qui a l'âge de ma dernière fille? 21 ans. Vous avez déjà vu ça? Je m'adresse au... C'est là où moi, je vous ai dit que vous ramasse en gros. Nyamsi Wabalo qui arrive avant moi, après moi. Je vous ramasse en gros. Et votre leader avec... Donc, que votre leader vous arrête. Qui vous arrête? N'amenez plus mon nom. Vous et moi ne cheminons plus ensemble. Ce que vous faites ne m'intéresse pas. Vous avez déposé vos histoires orange là, j'ai mis ma bouche dedans. Non. Je vous ai vu arriver. Comme moi j'ai déjà averti là, c'est comme ça que je dors. Vous allez nous sortir de petits incidents comme ça. À coup de mensonges. Oh, Maître Sim a été agressé. Oh, tentative de machin. Un truc qui s'est passé en 2018. Oh, Maître Ndoki a fait ceci. Parce que vous voulez tenir la scène. Et nous, on vous connaît. Moi, je cheminais avec vous. Donc, quand vous sortez les fakes là, j'appuie sur rappel mémoire. Si je veux même être fixé, je sais à qui m'adresser. Point. Vous avez vu faire des sorties. Vous êtes en mode fake ces jours-ci. Oh, Orange a fait ceci. Oh, c'est maintenant qu'Orange fait. Comme vous voulez que je parle de ça là. C'est maintenant qu'Orange fait. Depuis que vous avez lancé votre tontine là. C'est maintenant que vous créez un compte Orange. Vous moquez même de qui? Vous dites ça qui non? Vous avez dit que je suis né dans une famille de politiciens. On m'embrouille pas. Je consens à faire quelque chose. Même quand je sais que c'est dans l'ordre de l'embrouille. Pour l'intérêt général. Mais il y a des moments où il faut mettre un haut là. Hein? Vous allez faire ça jusqu'à quand? J'ai entendu dire que c'est en juillet qu'ils vont ouvrir le bal. D'ici là, moi, je dors. Ne me cherchez pas. Quel intérêt? C'est mon argent. Les gens veulent obtenir pour moi quoi? On vous a dit que l'argent vient du Cameroun. Je connais vos gens au Cameroun. Vous, les membres du MSC, là, appelez un seul jour. Coucou, Véronica, comment vas-tu? J'ai appelé un membre du MSC du 237 un jour. Même ceux d'ici. C'est que c'est le hasard qui a voulu que. C'est que nous nous sommes rencontrés, c'était il y a dedans. Donc je faisais avec des combattants, je ne faisais pas avec les membres du MSC. Donc quand vous... Bon, coucou Maïma, comment vas-tu? Bon début de semaine à toi. Donc quand vous baladez à mon nom là dans la bouche, vous me voyez dans les vous. Il y a feu. Vous me voyez dans les vous la nuit. Vous et moi volons sur les mêmes balais. La nuit tombée. Comme moi si. Je suis dans les IB, les gens ont dit qu'ils ne tontinent pas pour vous. Vous pensez que les Camerounais n'ont pas deux paires d'yeux, deux oreilles, non pas deux yeux, deux oreilles, pour voir et entendre ce que vous faites. Hein? Expliquez-moi un peu. Donc, vous m'accordez autant de pouvoir. Moi, je fais seulement des prévisions. Je suis comme Irenette, moi, dans météo. Je vous dis la météo juste. Il y en a qui donnent l'heure juste. Moi, je vous donne la météo juste. Je vous ai dit ici que vous ne pourrez plus lever les fonds. On ne met pas les donateurs dehors. C'est article 1er. On ne met pas les donateurs dehors. Vous pensez que vous racontez des bobards? Comme j'ai même beaucoup d'enveloppes là. Après Survival, je pense être celle qui a le plus de noms de personnes qui ont tontiné. Sauf Tontine dans le noir là-bas. Hein. Vous voyez, qu'est-ce qui est écrit là? PayPal Tontine. J'ai tout imprimé. Pour chaque tontine. J'ai tout imprimé. Je vous ai dit que vous attendez jusqu'à demain. Pour chaque tontine, j'ai tout imprimé.
Ce sont les pages... ce sont les pages avec les noms des gens. J'ai les noms des gens ici sur coton. Rien n'entre dans mon cerveau. J'ai dit que même si on me met le courant, rien ne sort, il n'enregistre rien dans ma tête. C'est là pour les archives. Il y a des chercheurs de problèmes. Comme vous avez capté, c'est comme ça que moi j'ai imprimé. Je ne veux pas savoir qui a tontiné, qui n'a pas tontiné. Il y a des profils ici dont j'ai des noms pour leur avoir expédié des colis. Ils n'associent pas. Jusqu'à aujourd'hui, là, ils n'associent pas le nom et le profil sur Internet. Même quand j'ai ton nom, maman, j'oublie même souvent. Je rentre dans les archives. Dès que je pose un acte, j'efface mon cerveau. Je ne suis pas là pour regarder les données, ce genre de données dans ma tête. Donc, si pour les fonds que moi j'ai eu à lever, ne contacte pas ces gens-là. Il y en a qui m'ont même souvent envoyé des messages par email. Hein? Donc, si je ne contacte pas ces gens-ci, ce sont les vôtres que je vais contacter. J'ai vos listings. J'ai le nom de vos donateurs. Bonjour, Paul. Merci à toi. J'ai les noms de vos donateurs ou les numéros de téléphone. Si à ceux-ci, je n'écris pas, c'est au vôtre que je vais écrire. Tout ce que je dis ici est quasi mathématique. Action, réaction. Action, réaction. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre. Donc, je redis ici que si vous voulez injurier, injurier. Si vous voulez, mais quand vous diffamez là, j'arrive ici. Je vous tire les oreilles. Que ce soit bien clair. Vous êtes incapable de lever des fonds, point. Mon nom vient chercher quoi là-dedans? Comme disait ma grand-mère, c'est simple comme bonjour, qui parlait d'ailleurs pas français. C'était de ces phrases fétiches. C'est simple comme bonjour. Je vous avais dit que vous ne pourrez pas. Donc, vous que certains ont fait ici, que oh, vous avez demandé ces 6 milliards, ils vont tontiner le double. Tontiner en silence, les gars. Vous parlez d'Orange. Vous êtes implanté dans tout le Cameroun. Chacun apporte ses 1000 francs là, non? 6 000, c'est là où moi, ils vous font souvent rappel mémoire. Il y en a qui nous ont dit ici que ce parti-là avait 6 000 adhérents. Pas besoin de me chercher. Sinon, moi, je viens appuyer sur rappel mémoire. 6 000 adhérents. Ceux qui sont forts en maths, là, 6 000 adhérents fois 2 000. Non, fois 1 000 francs. C'est ça. Vous avez besoin de venir chercher l'argent à l'étranger. Moi, je n'ai pas les enfants du 237. À la limite, je peux appeler quelqu'un qui est à l'étranger. Mais je n'ai pas que ça foutre. Quand ils voient un numéro du 237 sur mon téléphone, c'est pas ma mère, ma soeur, mon mari. Je deviens nerveuse. Mes soeurs, mon mari, je deviens nerveuse. Même mes oncles là. Même mes oncles là, ils ne décrochent même pas. Dis que cela m'appelle pourquoi? Je suis seule en Beng. Quand il dit seul, nous sommes combien ici en Beng? Hein? Eux, ils sont au moins 600 là-bas. S'il y a un problème au 237, pourquoi ils m'appelleraient? Chacun tontine 1000 francs. Donc, faisons les mathématiques. 6 000, il y en a qui sont vantés ici au plus haut. Je leur ai dit que s'ils ont 6 000, moi j'ai le reste des enfants du 237. C'était 6 000. Ou 6 millions. Non, c'était 6 millions. Qu'ils ont 6 millions d'adhérents. Je leur ai dit que s'ils ont 6 millions, il y a 35 millions là-bas, le reste c'est pour moi. Donc prenons 6 millions. Attendez d'abord que j'allume, je suis nul en maths. Et les maths et moi, vraiment, non, c'est comme l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Ça ne se mélangera jamais. Ah, j'ai encore oublié que j'ai changé le mot de passe. C'est encore quoi là? Ah, j'oublie toujours ce mot de passe, il m'énerve vivement que... c'est toujours pas ça. Ok. 6 millions. Calculez, pardon. J'arrive. Donc,
l'argent. La prochaine fois, non. « 6 millions fois 1000 francs. Oh, c'est facile à calculer. J'ai rajouté, là, c'est facile là, quand même, même aux techniques. 1000 francs. Je rajoute un zéro, ça fait combien? Là, je vais vraiment à ras les pâquerettes. 6 millions. Rajoutons un zéro à 6 millions, ça fait combien? Coucou, Omo, comment vas-tu, gazelle africaine? Donc, est-ce que vous avez besoin de venir chercher les euros et les dollars ici? Non. Vous avez 6 millions d'adhérents. Vous avez 6 millions d'adhérents. Vous êtes éparpillé dans le 237. Vous ouvrez, comment on appelle les registres comptables là? Avec des trucs à souche là. Quelqu'un vous donne 1000 francs, vous faites ça reçu ce jour. Au nom de 1000 francs, c'est Fatou, cachet du parti, tcharap. Vous allez verser ça dans votre compte en banque. Comme vous êtes encore à l'ancienne. Ou vous faites même ça sur ordinateur. Vous donnez à chacun son reçu. Vous tenez votre registre et vous allez déposer ça à la banque. C'est pas plus simple que ça. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont tontiné. Hein. Donc, passer par Orange, là, c'est que tu laisses les traces. Donc, les mototaximènes et tout. Vous dites seulement qu'aujourd'hui, dans votre parti, là, hein, on tontine, non. C'est ce que vous faisiez là pour donner les cartes d'adhérents aux mototaximènes, non. Ou bien, vous baladez partout au marché, là, avec votre carnet et vous avez décidé de vivre dans un pays qui ne suit pas le développement. Bon, vous faites ça à l'ancienne. Vous arrivez dans les marchés avec votre bruit là et votre carnet à souche. Vous donnez un reçu, vous gardez les souches pour le comptable. Ou bien, vous avez besoin d'Orange. Et il y a tellement de façons de lever les fonds. Il y a tellement de façons dont les Camerounais doivent boycotter Orange. Parce que Orange aurait refusé d'ouvrir un compte à un parti politique. Vous vous moquez même de qui? Les Camerounais ne se lèvent pas parce que Orange les fait tous les jours. Mais ils doivent se lever pour un individu. Je vous ai posé la question de savoir si vous arrivez à visualiser ça. Vous arrivez à visualiser ça. Moi, ne fais pas tout ce que je ne peux pas visualiser. Quand ça dépasse mon entendement, je dépose. Il faut qu'une entreprise me parle pour que je l'embrasse. Donc, je redis, vous qui vous baladez avec mon nom là, vous voulez vraiment qu'elle revienne. Parce que moi, je suis dans mes quartiers, je dors. La transition si la transition entre l'hiver et le printemps, là, moi, ça me va pas. Les transitions ne me vont pas du tout. Dès qu'on change de température comme ça, ça ne me va plus. Mon corps dit niet. Je suis chiche, le feu sort. Le feu sort dans ça. D'ailleurs, il faut même que je fasse un orange à ma mère. On a deuil. Il faut que ma soeur lui apporte 2, 3, quelque chose là. Oui, je suis chiche à mort, le feu sort. C'est pas de ça qu'il est question ici. Donc, vous voulez qu'on parle de vos affaires. Donc, comme je ferme ma bouche, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas. Vous avez fait les bivoucs ici, du KR, Tontina, vous avez fait les bivoucs ici, oh, on va sauf que lever ceci. Vous pleurez encore quoi? Vous pleurez quoi? Pour des personnes qui sont en train de lever les fonds, vous pleurez quoi? Hein? Moi, vous dis alors qu'il n'y a rien qui entre. Comme vous voulez que souvent qu'on vienne parler. Tout ça, c'est pour dire aux Camerounais demain que c'est à cause du gouvernement qui n'ont pas pu lever les fonds. Pourtant, c'est parce que
Les gens n'y croient plus. Oui, les Camerounais n'y croient plus. Quand votre communication vient de Akabzout, Boston, vous attendez à quoi? Nous ne sommes pas montés qu'à vous. Merci, Omo. Nous ne sommes pas montés qu'à vous. Depuis que vous pensez que c'est pour rien que Bibouni Sak a été enfermé. Il y a eux aussi réfléchissent. Bibouni Sak, c'est un jeune que les Camerounais aimaient. Quand Bibouni Sak parlait, tout le monde était suspendu. C'est un jeune homme qui a de l'aura. Dommage que lui-même soit enfermé quelque part. Vous pensez que c'est pour rien qu'ils l'ont gâté? Combien de fois est-ce qu'on vous a dit d'avoir une communication de professionnel? Vous avez décidé de faire ça à la camerounaise. De toute façon, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Hein? On vous a dit que votre communication est à aller aux toilettes. Vous avez décidé de faire avec des akabzout. Aujourd'hui, avec du recul, beaucoup de personnes disent que c'était du chiquet. Tout ce que vous avez eu à faire là. Que même le non-hold-up là. Oui. Quand les gens y regardent de plus près, ils tirent la conclusion comme quoi. Même gagner des élections là. Vous avez seulement joué. Vous avez joué. On appelle ça un coup de poker. C'était un coup de poker. Parce que les gens se posent la question aujourd'hui de savoir comment est-ce que vous avez pu gagner et aucun Camerounais n'est sorti spontanément. Quand Atanga 0 irrecevable a sorti les résultats. Pourquoi on n'a même pas vu un seul Camerounais dehors? Ce sont les Allemands qui ont fait la première marche. Donc aujourd'hui, il y en a qui se posent beaucoup de questions sur le hold-up. Le fameux hold-up. Les Camerounais réfléchissent. Voilà, mon petit sourire n'a quoi là. Les Camerounais réfléchissent. Quand vous me voyez déposer quelque chose, c'est que ces personnes ont abusé. Je suis quelqu'un de très conciliant. Donc, si la base était complètement fausse, il n'y a que le ciel qui sait tout ce que vous avez pu mettre dans nos gorges. Vous avez choisi d'avoir comme porte-voix des Akabzout. Coucou Laura, comment vas-tu? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Personne de normalement constitué ne peut miser sur vous. Donc les gens en sont à dire aujourd'hui mieux bien reste. Dans un pays qui croule sous des poubelles. Quand nous parlons ici, vous dites que vous maîtrisez. Quand vous commencez à pleurer, une comme moi, je ris. On vous a dit ici que c'est sur le terrain que ça se passe. Et pas dans le bavardage, dans les actions. À un moment là, on voyait les gens avec les boudriers MS sur le dos en train de déblayer comment on appelle, des draps. Toujours dans le faire semblant. Si les 6 milliards d'adhérents là, chacun avait fait ça dans son quartier, oh, Yaoundé serait propre. Oh, Asia, maman, la transition là ramène souvent d'autres pathologies. Oh, ne me rappelle que pas qu'il y a des peurs à Zambé. Moi-même, là, j'ai les résultats de mon labo que j'attends. Je couvre un truc là depuis que personne n'arrive à détecter. Comme ça que mes choses commencent souvent. Et les examens là, quand ça met long au labo, ce n'est pas bon. Hein. Ce n'est pas bon du tout. C'est toujours pas arrivé, maman. Depuis jeudi. Ah, il travaille le samedi, non? Bonjour, Maurice. Donc, vous vous êtes retrouvés là avec les Akabzout, comme cool. Et tout ce que vous avez eu, c'est-à-dire tout ce que vous avez eu à faire de maladroit, tout ce qu'on vous a donné comme argent là, vous n'avez jamais rien fait. Votre pépinière, moi je suis au courant. Pépinière de ceci, pépinière de cela. Hein? Pépinière de ceci, pépinière de cela. Ben, les gens ne sont pas fous.
Les gens commencent à se poser de très bonnes questions. 6 ans, pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Pourtant, je vous dis qu'il n'y a rien de compliqué dedans. Être auprès des populations, il n'y a rien de compliqué. Avec tout ce que vous avez levé comme argent, là, ne serait-ce que dans le septentrion, les forages, vous aurez pu poser un certain nombre de forages. Un certain nombre de forages. Mais vous n'êtes auprès d'aucune population. Vous voulez qu'on vote pour vous comment? Moi, je suis là pour que les Camerounais comprennent que le pays, là, c'est pour eux. C'est à eux de faire de bons choix, de choisir le leader qui travaille. Donc, je finis par comprendre les Camerounais qui disent que mieux l'autre reste. Au moins, on sait, on connaît le diable qu'on a. Même les Anglais disent ça, non. Better the devil you know. Mieux le diable que tu connais. Mais c'est ce qu'ils disent. Moi, je vais faire avec ce que les Camerounais auront choisi. Hein? Mais c'est pour tous les Camerounais, non? Donc, tu ne comprends pas ce que je dis toujours depuis la SAMI. C'est le grand ensemble qui doit faire son choix. Et là, vous avez échoué. Ah, mouf, dis donc. Me pourchasser partout, là, que les qui ne sont pas pourchassés. Toujours dans la victimisation. Vous croyez que la résistance, c'est quoi? Vous croyez que la résistance, c'est quoi? On vous a dit que c'est le nombre. Si vous êtes 2, 3 pèlerins à sortir, vous avez l'heure. On a dit que vous ne pouvez pas mobiliser. Mobilisez-nous. 500 000 personnes à Yaoundé. Yaoundé a 4 millions d'habitants. Je n'ai même pas dit de prendre un quart. Sortez-nous un 8e. 500 000 Yaoundéens dehors. 500 000 à Douala. Vous pouvez monter jusqu'au million. Là-bas, il y a 6 millions. Donc, un Camerounais sur 6 à Douala, 1 sur 8 heures à Yaoundé. Je suis nul en bas, mais je sais encore faire les cas. Je sais encore diviser, je sais encore faire les portions. Hein? Sortez-nous ça. Vous faites à qui? Hein? N'importe quoi. Vous faites à qui? Vous avez posé combien de forages là-bas? Et nous, on n'a pas vu. Vous avez posé combien de forages? Parce qu'il y a des individus qui peuvent poser un forage dans un quartier. Vous avez posé combien? Vous avez posé combien de forages? Là est ma question. De telle façon que toute une ville puisse dire que voilà des gens qui ont soulagé notre besoin à nous. Bonjour Clotilde. Vous faites à qui? On vous dit qu'il y a un forage pour 5000 habitants. Un forage pour 5000 habitants. Si moi je puise de l'eau aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui puisera demain. Tu auras beau reposer ça 50 000 fois ici. Mouf! Respectez quels efforts? Vous respectez les efforts des autres. Hein? Vous pensez que ces efforts sont au-dessus de mes efforts à moi? Voilà là où vous avez tous échoué. Ces efforts seront au-dessus de mes efforts à moi parce que quoi? Parce que quoi? Comme c'est votre Dieu, vous allez le porter sur vos têtes. J'étais tranquille dans mon coin. J'étais tranquille dans mon coin, mes oreilles sifflent. N'amenez plus mon nom nulle part. Vous et moi ne volons pas sur les mêmes balais. Donc quand vous êtes dans votre vous là, vous cherchez votre argent tranquillement. D'accord? Allez chercher l'argent pour votre tontine sans mon nom dedans. Parce que quand on nous parle de ça là, traiter les ordures aujourd'hui, est-ce que c'est encore... Il y en a qui font le challenge. C'est bien beau de faire le challenge, mais personne ne peut être fier de vivre dans ça. Vous, les gens du MSC, là, allez voir ailleurs si j'y suis.
Je venais seulement vous faire le rappel comme quoi je suis calme. Donc, il ne faut pas me chercher. Je ne vous gère pas. Vous n'êtes pas le grand sujet du jour. Je gère les Camerounais. Je ne gère pas les partisans. Est-ce que tu comprends la nuance? Tu te considères comme une Camerounaise, donc je m'adresse à toi. Tu prends ton parti politique, tu le cas où je pense. Je suis très calme ces jours-ci. Il y a un qui essaie de nous expliquer et je n'aime pas me répéter. Est-ce que tu m'entends, DKR Tontinade? C'est Tontinade. Je ne compte pas te bloquer ici. Mais je peux te muter. Je peux te muter. Allez nous compter le nombre de forages. On en fait la promotion. Donc si ce n'est pas arrivé jusqu'à nous, c'est que vous avez posé 2-3 forages là-bas. Pourtant, vous avez levé des millions. Rien que le million d'euros de survival là. Vous allez nous dire ce que vous avez fait avec. Vous voyez mon petit sourire. Donc ne viens pas me dire là que oh, tu as mis le fourrage là-bas, tu as mis là-bas, tu as mis 2-3 fourrages qui se courent après. On parle d'avoir un impact dans la cité. Et votre président là devrait avoir un socle. Un ancrage. C'est dans quelle ville? Dans quel quartier? Sa propre base est où? Vous sortez soit la bouche au Cabral et tout. Cabral, député, élu à tel endroit. Ça veut dire que Cabral, quand il se présente là-bas, tu montes, tu descends. Il va te battre. Ou les fiefs de Kamto. Ou le fief de Kamto. Il y a une page ici, non? Envoie-moi les images de... Je fais le vuvuzela. Envoie-moi les images de forage, non? Je fais le vuvuzela. Tu viens me parler de mauvaise foi. C'est ma foi. Moi, je la mets où je veux. Si je veux qu'elle soit bonne, elle l'est. Si je veux qu'elle soit mauvaise, elle l'est. C'est ma foi à moi. Est-ce que j'ai la tienne? Non. Vous êtes souvent dans les jugements de valeur. Toi et moi ne nous connaissons pas. Toi et moi ne nous connaissons pas. Donc, plus toi, tu mets ta part de foi ici, plus moi, je gère la personne à qui bénéficie ton crime. Bonjour, Johanna. Je te dis qu'il y a des gens qui mettent des fourrages Sokoto au Cameroun. Tu imagines ce qu'on peut faire avec 1 million d'euros. Ah, sa base électorale est Bamileke. Ah, ok. Oh, zut. Je suis sur le mauvais téléphone. Ou à Baham. C'est sa base électorale. Apparemment, aux dernières élections présidentielles, il avait perdu à Baham. Ou chez Kecha Koutes. Moi, je vois les images ici tous les week-ends. Hey, chez qui? Nganou Njumesi. Hopata. Ou à Chang. Vous n'avez pas vu le père... Attendez. Vous n'avez pas vu Jean de Dieu Momo danser? Et oh là, c'est la foi de quelqu'un qui est mise à l'épreuve. Hein. Oh, il y a une chouette vidéo de Pa Momo en train de... C'est vous qui apportez sur les sujets. Nous, quand on regarde seulement, on fait... Tu veux que je te montre Kecha Koutes? Il ne passe pas un week-end sans que Kecha Koutes ne fasse quelque chose à l'ouest. Ah, toutes les vidéos sont là-bas. Nous, on n'édite plus ça parce que éditer ça, c'est faire la pub des gens du R là. Donc, nous, on fait seulement... On dit que, où est le contre-pouvoir là-bas?
Il ne passe pas un week-end, virgule, sans que Ketchakoutes. Le 4 mars. Dieu lui a fait grâce de lui donner du monde. Et mon discours va se limiter au mot merci. Vous voulez que j'aille chercher qui gagne du monsieur? Pardon, laissez, il ne faut pas soit vous voter comme ça en public, laissez. Si nous n'éditons pas ça, c'est pour ne pas faire la promotion de la chose. Mais ne parle pas de l'Ouest, pardon, l'Est, l'Ouest, là-bas c'est verrouillé. Là-bas c'est verrouillé. Ndjoumessi, Ketchakoutes, il y a verrouillé la chose. Ils ne passent pas un week-end. Je dis un week-end. Au don de ceci par là, aux vaccinations par-ci. Pendant ce temps, envoyez-moi les photos, les vidéos des forages. Je dois faire aussi le vous et là. Donc les Camerounais, eux, ils risquent de refaire avec. Moi, je vous dis, quand vous avez vu, quand vous éditez ça comme ça, c'est la magie. C'est la magie. Il y a un peu de doigt là aussi, mais voici un ministre qui a son fief à Banganté et qui risque d'être reconduit. Donc, votez pour Paul, c'est reconduire Marc Ketchakoutes, la petite poussière de Marchand. Il y a quelques semaines, vous vous souvenez, j'avais passé ça ici. Elle était en train de chercher pelle et... Mais vraiment, le gars, si, vous avez le cerveau où? C'est vous qui avez déclenché ça ici, non? Je parle langue extraterrestre. Je viens de dire que nous recevons les campagnes d'Nganou Ndjoumessi. Vu tous les week-ends, on n'édite pas pour ne pas faire leur pub. C'est pour ça que je n'édite pas. Mais je pourrais mettre ça dans vos dents. Donc, tu comprends ma langue là comment? Ou tu comprends avec, tu entends avec la plante de tes pieds. Qu'est-ce que je viens de dire ici? Le téléphone que j'utilise, c'est versé là-bas. C'est versé là-bas. Quand je dis quelque chose ici, venant de ces gens, c'est que ça concerne tout le monde, les poubelles, les trucs comme ça. Si j'ai envie d'éditer leur campagne pour faire comprendre à l'opposition, vous dormez. J'aurai ici, au moins une fois par jour, un de ces personnages. Mais vraiment, je ne traite pas avec les Doomkoff. Ta phrase n'a aucun sens. Réécris. Réécris. Et puis, il y a les fautes de frappe qui m'énervent. À mon âge, si je n'ai plus envie de réfléchir, le don là, c'est celui qui a le C. Hein? Don qui mène à. Mais on vous dit que c'est sur le plan... quand il faut battre campagne comme ça, vous aussi, vous devez battre campagne, non? Vous viendrez battre campagne quand? Vous irez battre campagne dans l'Ouest quand? On balaye d'abord devant sa propre maison. Donc, qui a dit ici que le fief de Kamto, c'est l'Ouest? C'est pour ça que dit que nous, on ne vous voit pas là-bas. C'est où? C'est à Baham. C'est vous qui avez apporté le sujet. Maintenant, vous vous embrouillez dans votre propre sujet. Bonjour Fanny. Salut Karine. Comment va? Ça va-tu? Comme une vieille? Dis-moi, est-ce que tu peux me préparer la trousse d'animation? Et avec des post-it. Oh, il y a tout dedans, priori. Je sais pas s'il reste des trucs. Et j'ai besoin de feuilles A3 aussi, s'il te plaît. J'ai imprimé quelques trucs. Ah oui, tiens, il y a un autre truc que je voulais voir avec toi. Allez. T'as le choix. Il faut que j'apporte une autre pochette. Le Wangacha apporte le sujet, son frère fief ça à l'Ouest. J'ai dit où? Quel Ouest? Moi, je reçois des images des gars du air sur le terrain.
En Ouais, 4. je crois que c'est la cafetière. Je pense qu'il ne faut pas la laisser là. Tu sais que l'autre jour, Rodine, je l'avais eu, je lui ai dit, ouais, mais c'est moi qui lui ai dit. Puis après, en y réfléchissant ce week-end, je me suis dit, mais peut-être qu'il vaut mieux qu'on la mette à la cuisine. Il y a un placard, oui, il faut que ça se place en bas. À mon avis, il y a moins de chances qu'elle se fasse voler à la cuisine. Bon, allez, franchement, des impressions. Oh là là, trop de clés. Hein. Là, je cherche quelle clé. Trop de clés, trop de clés. Trop de clés. Ah, tu peux me sortir le vidéo, s'il te plaît. Je vais envoyer Lesquelles finalement? le vieux. Finalement, hein. Bah, l'autre, il manque un câble. Pourquoi les gens se bagarrent pour aller cette porte? Il y en a qui cherchent le point, il y a un clé. Merci, Carnet. Comment va? Ça va et toi? Un Un jour, jour, ma clé fonctionnera correctement. Ou alors, je serai plus sûre. Salut, ça va? Très bien. Est-ce que dormir, c'est un Pour aller à Germain, là, tu vas pas là, alors? Oui, oui, non, moi aussi, je vais partir à la nuit, quoi. Bah, du coup, je te suis. Ouais, c'est beau ton Merci. J'aime bien ce jaune-là. Jaune olive. Alors, j'en étais où? J'ai perdu le fil. Vous savez quoi? Nous autres camés, je sais pas. Je sais pas. C'est pas à moi que vous devez vous adresser. C'est au camé là-bas. Regardez, au 21e siècle, nos villes sont des décharges. Du moins, les plus grandes, les deux grandes villes sont des décharges. C'est vous dire à combien... Qui est-ce qu'on devrait accuser même d'ailleurs? Dans un pays où vous n'êtes que 35 millions, vous n'arrivez pas à traiter vos ordures. Imaginez que en 2050, vous soyez 100 millions. Vous allez faire comment? Elle fonctionne. Ah ben, il y a des moments où elle est gentille. Hein. Elle s'est déclenchée toute seule. Elle dit donc. On lundi comme ça, après s'être reposée, elle est gentille, l'imprimante couleur là. Parce qu'il y a des moments où c'est une vraie peau de vache. Est-ce que ces Camerounais sont encore éduqués? Et vos ministres et compagnie traversent ça, easy. Donc si les gars ne se battent pas pour vivre dans des villes propres, est-ce que vous pensez que ces personnes peuvent se battre pour un concept qui ne leur parle pas? Là se trouve ma question. Du cas, machin là.
Ce n'est pas à ton niveau. Vous êtes encore dans des batailles d'individus. Tel doit être président. Tel doit être président. Parce que je l'aime bien. Parce que c'est mon frère. Parce que. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir si cette personne-là pourra. Kamto n'est pas différent de Biya en matière de posture. En matière de posture, il n'est pas différent de Biya. C'est quasi culturel. Le chef, c'est celui qui domine. La gestion, le management n'est plus descendant. Il y en a qui font même montant, qui commencent par le bas. Qui vous disent, voilà le problème que vous devez régler. Vous réglez comment? Des fois, ici, là, s'il y a 6 personnes, il y a 6 façons différentes de faire. Tout ce qui importe, c'est d'arriver au même endroit. C'est quand vous ne vous entendez pas que le dessus tranche. Ça, là. Il y en a qui en ont fait un challenge. Ça nous permet d'avoir des données. Moi, je ne connais pas ce Cameroun. Même dans sa famille, on ne fait pas d'unanimité. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Il y en a à qui tu ne dois pas t'adresser, ce sont des bons dieux. Et vous êtes étonnés que Biya se considère comme un dieu. Il y en a qui disent même qu'Atangan dit c'est un dieu. Vous êtes étonnés. Hein? Comment on fait de son lit, on se couche. Si vous béatifiez une personne qui est encore au quartier, quand elle arrive en haut là-bas, Biya, lui, il a été béatifié une fois en haut. Ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Il faut d'abord travailler au quartier pour que ceux-ci soient responsables. Pour que ceux-ci sachent pour que ceux-ci soient déjà responsables. Traiter les ordures, ce n'est pas compliqué. Tout ce qui est compostable, tu enlèves. C'est vous qui avez des champs. C'est vous qui avez des jardins. Vous enlevez. Vous allez mettre sous des bananiers, vous recouvrez de terre. Il restera très peu. Vous avez très peu d'emballage. Vous avez très peu d'emballage. Je suis sûr qu'au Cameroun, 90% de ce que vous mettez à la poubelle est compostable, biodégradable. Vous n'êtes pas comme nous ici, carton, plastique. Même ici, nous sommes en train de diminuer les emballages. Et quand on regarde tout ça, heureusement d'ailleurs, et il y en a qui me disent, tu ne vas pas revenir au 237. Revenir au 237. Il faut subir ça. On ne peut pas dire que la France soit spécialement un pays propre. Non. Il y a plus propre que les villes françaises. Il y a un problème? Non, pas du tout. Il y a des fois, elle fait des crasses en fin de parcours. Je crois que je vais finir par... Non, je vais finir par m'en débarrasser. Est-ce
me plastifier ça, s'il te plaît? C'est pas centré. C'est centré. Ouais, mais c'est une petite coupe. Je suis maniaque. J'ai préparé la réunion hier matin, comme je peux dire. Eh, ça c'est pas bien. Travailler le week-end, c'est pas bien. Alors. Bon, c'est vrai qu'elle est très terrible. On fait des. T'as pu regarder pour. Oh, voilà. Tu as pu regarder pour le prestataire là? Tu disais, j'ai pas compris ta phrase, tu disais que c'est pas abordable, c'est pas comment? Ouais, bah non, c'est trop cher. Presta, lui? Celui qui t'a envoyé là. Ah oui, non. Non, mais l'année dernière, on était chez Messidor. Hein. L'autre, non, mais je trouve que c'est moins facile de voir. Tu sais, c'est pas un PDF, on va le même de temps. Je vais t'imprimer, je vais te l'imprimer. Tu veux que tout soit classifié? Non, oui, c'est bien. Comme ça, on pourra écrire des petits mercredis. Oh my God. Je vais te l'imprimer. Parce que les années précédentes, c'est chez Messidor qu'on a écrit. Ouais, mais il y a personne ici. Justement, c'est ça qu'il faut aller partir. On a dans le truc. Ouais. Mais ça, c'est pour les gens en haut. Hein. Mais regarde quand même, Messidor, est-ce que tu peux aller s'il y a du salut? Moi, j'aurais pas le temps. Oui, je vais t'imprimer ça, il va se partir parce que je vais tout de suite sur le business complètement. Ouais, et ben Je vais garder ce ouais, moment. essaye de regarder ce que t'en penses. Vraiment, ce serait top. Merci beaucoup. Si jamais, c'était 2200. Si jamais on y a ça, si jamais on n'y arrive pas, on peut demander plus. Hein. Ouais, mais on va regarder ce qu'ils nous disent. Mais possiblement, on peut faire du peu. On va essayer. On va surtout regarder si on arrive à faire. Heureusement qu'on se prend tout. Ouais. Je recommence à me ronger les ongles. Je recommence à me ronger les ongles. Tu vis en Fou. Ah ouais, jolie petite ville. Il vaut mieux vivre dans de petites villes. Sincèrement. Les grandes villes là. Et il y en a qui pensent souvent que ce sont les études, de longues études qui font de grands hommes. Pas forcément. Aïdjo avait un niveau moins élevé que celui de Biya. Mais il avait une autre vision du Cameroun. Il arriva à se projeter. Aïdjo a combattu ça. À l'époque d'Aïdjo, il y avait des caravanes, porte à porte, hygiène et salubrité. Comment va, Tamara? Ouais, on est à la montagne, c'est cool. Ouais, je pense que c'est la dernière descente. Ah oui, il y a moins de neige. Voilà, c'est quand même un peu soupe quoi. C'est bien. Non, Regardez. ça était la plaine. Voilà. Faute de route, faute de boulot,
Tous les Camerounais se versent dans 2 grandes villes. 2 grandes villes. Dites-nous à quoi servent nos ministres. Je veux bien que le changement fasse peur. Hein. Oui. Je veux bien que le changement fasse peur. Et je vous ai dit que commencez par les bases. Hein. Commencez par les législatives et les municipales avant de vouloir être au sommet là-bas. Commencez par gérer les villes. Commencez par être des maires responsables. Ça là, c'est le travail des maires. Mais comme vous avez décidé d'auto-centraliser les choses, c'est à Yaoundé de vous donner les moyens de sortir les budgets ou de vous dire, puisque même les impôts là, ils vont chercher jusqu'au quartier, ils font tout monter à Yaoundé. C'est à eux de vous dire où prendre de l'argent pour traiter les ordures. Faute de ça, il va vous falloir des mères qui sont allées à l'école. Des mères qui travaillent avec des techniciens. Parce que vous dites que les mères arrivent ici, sont des profanés. Ce sont des fonctionnaires qui font le job. Dans les bureaux. C'est nous qui faisons le job. Et les Camerounais ne connaissent pas ce fonctionnement-là. Pour eux, aller faire travailler dans la fonction publique, c'est juste de quoi avoir son salaire, aller manger. Ils ne savent pas que tu travailles pour la cité. Pour pouvoir manger, tu travailles pour la cité. Donc, quand vous les pro-MS, là, vous ramenez vos longues bouches ici, sans aucune démarche pour la cité. Je l'ai mauvaise. Très mauvaise. Votre politique du ventre, là, les fonctionnaires sont très mal payés. On paye mieux dans le privé ici. Regardez, cajot de tomates. Tout ici est... Vous enlevez le plastique. Tout ici est biodégradable. Les restes d'aliments. Enseigner aux Camerounais à trier leurs ordures. Il restera très peu à Isakam. Si Isakam continue à mettre ses bacs là, le reste pourra entrer si les Camerounais apprennent à trier leurs ordures. Et ça même, c'est de l'énergie. Vous avez des problèmes d'énergie chez vous, ça là, c'est de l'énergie. Personne n'y pense. Vous êtes toujours dans le pouvoiriste. Dominer les autres. Vous ne voulez pas le pouvoir pour le bien de la cité, le bien des... Non, 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 non. Et nous, on vous voit, on voit clair. On voit clair. C'est l'énergie, ils ne le savent pas. Bonjour, Dolce. Quand vous voyez ça, on vous dit Askam Déco. Parce qu'il y a une vidéo qui m'a fait l'abus jusqu'à... Je suis dépassée par les affaires du 237. Vous voyez cette vidéo aussi. Attendez, je mets dès le départ. Je suis départ, regardez. Un magasin de déco. Quand toi, ton magasin de dépôt se retrouve derrière le jardin, mon frère. Quel courageux. Donc, j'ai mon magasin de déco et je laisse que le pas de porte devienne la poubelle du quartier. Finalement, on doit finir. On doit finir avec qui? J'ai mon magasin de déco. Je vois un verset, 2 versets, 3 versets. Un samba. La ligne là sous. Quand même. Waouh. Askam déco, pardon. Il n'y a même pas un mois que tu as coûté.
Le bac est... Dans le bac, là, il n'y a rien. Ton ancien quartier, tu as fait 6 millions. Hum. Les gars font le challenge. Hein? Moi, ils collectionnent les photos. Je les récupère. Celle-ci, je ne l'ai pas encore. Je n'ai pas encore celle-ci. Je vais faire un petit post tout à l'heure. Il y en a que je n'ai pas encore. Les poubelles de la semaine dernière. Attendez les poubelles de cette semaine. Pourtant, ce n'est pas le terrain pour aller faire une décharge qui manquait. Mais les gars n'ont même pas les moyens. Les gars n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de camion ben. Merci pour les étoiles. Asiari, Lucie. Awa vous. Donc quand tu vois ça. Au 21e siècle. Il y a des collèges de 4 mais je pense qu'il est sous contrat. Parce que moi, j'avais fait un stage. Il y a le nez qui démarre, je ne sais pas pourquoi. À Casa, dans un lycée qui s'appelle la Saint-Ouest, on va dire. En fait, je veux pas qu'il reste dans le bureau là-bas, il va se faire piquer plus que non. La route, je crois que ouais, non, là, c'est laissé des cartes sur
regardons la baraque. Mais Mélanie, elle ne soit pas surprise. Comme je l'avais pas dit au départ, tu allais te demander qui elle. Alors, Légèrement, quand je suis arrivée. non mais tu as la vision d'un bengueté, mon frère. Oui, 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 tu as la vision d'un bengueté. Non, c'est que les gars n'ont pas... Non, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas investi dans les moyens. C'est pas l'argent qui manque au pays. Non. Pour ceux qui disent, oh, le problème c'est le CFA, non. Ce ne sont pas les dos qui manquent au pays. Les gars, il y a les dos au pays. C'est que nous sommes de gros égoïstes. Les gars détournent ça pour construire leur propre maison. Et encore, quand tu vois la qualité de la chose. Quand tu vois la qualité de la chose. Maman. Vous savez la différence entre les Caucasiens et nous. Peut-être que c'est aussi dû à l'éducation. C'est dû à l'héritage. Vous avez vu des choses qui ont des siècles ici. Vous avez vu l'esthétique des bâtiments en France. Est-ce que vous avez vu l'esthétique? Non seulement il faisait du durable, mais il y avait... En même temps, les rois et compagnie avaient, oui, ils avaient du goût. Quand un roi faisait, c'était à la hauteur d'un roi. Mais nous avons le roi Paul, qui n'a même pas pu nous sortir un stade des gradins. Hein? Donc un truc rond comme ça avec des bancs dedans. Et la pelouse au milieu. Pour sa gloire, il n'a même pas pu nous sortir ça de terre. Le stade Amadou Idiola est sorti de terre en combien de mois? C'est là où on voit les bâtisseurs. Vous voyez Versailles, la commande d'un roi. La commande d'un roi. Et la France n'était pas encore chez vous. Hein. Dis ça comme ça, peut-être. Et puis il y a sûrement ailleurs. Il n'y avait pas encore le franc. C'était, on parlait de quoi à l'époque, les culs, ou je ne sais même pas. On testait les deux comme ça. On parlait d'or, on parlait de... Peut-être que là, je me trompe, il faut que j'aille relire. Regardez Versailles. Regardez les châteaux de France. Vous aimez, vous voulez être des rois. Et vous allez laisser quoi à la postérité? Aïdjo était un bâtisseur. Il a laissé sa part de château dans lequel il n'a jamais vécu. Il a laissé un château au Camerounais. Et Tori. Et le bon Arien, qui était censé traverser lui aussi, a décidé de rester là, dedans, Namaoufoua. « 10 kilomètres. Tu as vu un chiefman se mettre lui-même en prison. Donc vous acceptez qu'un individu ait une propriété de 10 kilomètres. Pendant que vous, au quartier, Ngongoti, les ficelles de la marionnette Bia. Il y a des moments où un peuple doit savoir dire non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. « 10 kilomètres sur combien? Et vous avez des fanatiques d'un certain parti politique qui viennent nous raconter leur mère, leur père. Ils viennent nous parler de leurs histoires d'orange. Regarde.
Ça là, ça nous concerne nous tous. Ce sont nos cités. Qu'est-ce que tu en sais que moi, j'ai des problèmes avec Orange? Peut-être qu'Orange a choisi mes millions. Quand moi, je viens pleurer qu'Orange a choisi mes millions, tu décides de boycotter ça. Voici la chose commune. La chose commune est dans cet état. Les gars ont les dos. Mais ils ne mettent pas ça là où il faut. Ils n'ont pas donné de moyens au Cameroun pour traiter les ordures. Que tu as Cortés, un pays dans lequel on inaugure les hangars. Les hangars. Le jour où vous allez nous sortir des gars comme Paris, gars de Lyon. Mais les gars, vous allez vouloir qu'on mette votre statut devant. Paris, gars de Lyon n'est même pas une belle gare. Je crois que Lyon par Dieu est plus beau que ça. À l'intérieur, parce que les gars sont des hangars. Mais dedans là. Le bâtiment est beau. On parle du bâtiment, la façade là. C'est une belle façade. Une ville comme Yaoundé. Vous avez combien de gars? Vous avez combien de gars? Lyon, 500 000 habitants à 2 grandes gares. Plus de petites gares, hein. Jean Massé, Vèze. Si je ne m'abuse, je ne sais pas si Saint-Paul fonctionne encore. À Paris, vous avez 4 grandes gares qui desservent les 4 points cardinaux. La gare de l'Est, tout ce qui va à l'Est. La gare du Nord, tout ce qui va au nord de Paris. La gare Montparnasse, tout ce qui va à l'ouest. La gare de Lyon, tout ce qui vient chez nous. En dessous de Lyon, là-bas. Ah ouais. Ah, ils sont passés de New York à midi. Ah, ok. Bah, c'est comme... chez eux, là, c'est comme l'air du temps. Quand il dit que je ne regarde plus leurs bêtises, là, j'ai vu quelque chose passer là, qu'ils avaient finalement ouvert. J'ai dit, on vous connaît. Moi, je vous ai vu arriver, donc j'ai même pas. J'étudie encore. Oui, il faut que les Camerounais m'expliquent. Quand ils parlent de challenge. Ils veulent qu'on fasse quoi de leur challenge? Vous voulez qu'on fasse quoi de votre challenge? Parce que ce n'est pas drôle. Une jolie fille comme ça, tu feras une photo comme ça pour la postérité. Elle la met. Une photo qui fait le tour du monde. Ça veut dire que vous êtes fiers, vous dénoncez. Expliquez-nous. Le mal est plus que profond. Le mal est plus que profond. Ce n'est pas une question de qui est au pouvoir. Donc si les Camerounais ne se battent pas, et je vous rappelle qu'il y a un nouvel impôt depuis janvier, taxe d'enlèvement d'ordures. Il faut que Motazé vous dise ce qu'il a fait avec cet argent. L'argent des 2 premiers mois, voire des 3 premiers mois. Vous payez. Enlèvement d'ordures et éclairage public. Mon frère. Ramenons ça à nos immeubles. Nous payons des taxes d'enlèvement d'ordures. Donc, je paye ça. Je reste une semaine, on n'a pas enlevé mes poubelles. Parce que nous, chaque 2 jours, ça se remplit. Hein. Et chaque 2 jours, ils enlèvent les poubelles. Ils vident les bacs. Donc, je reste là comme ça, 1 mois, on n'a pas enlevé mes poubelles. Je paye les charges de l'immeuble
Je restais là comme ça, un mois, on n'a pas éclairé. Quand j'arrive chez moi, ça t'attend, surtout l'hiver. Mais je continue à payer. Quand mon ampoule est grillée, maintenant ça ne s'éteint même plus chez nous. Ils ont enlevé les capteurs. Il paraît que ça coûte même moins cher quand c'est allumé tout le temps. J'ai appelé. 2 jours plus tard, ils avaient hier changé. Ils avaient mis l'ampoule. Parce que si je rentre là dans mon sas, je me cogne le pied. Même mes ongles auront mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous autres Camerounais. Quand vous faites le challenge. Toi, citoyen, quand tu vas enlever les ordures, si tu te blesses là-bas, qui va prendre en charge l'affaire là? Ben, parce que je vois là des citoyens qui disent que oui, on en a tellement marre qu'on finit par enlever les ordures. Si tu vas rencontrer une seringue là-bas, qui va prendre en charge Non, c'est bien beau. Hein? Ben, vous posez juste la question. Personne ne va attraper que Tchakoutès. Que Tchakoutès est sorti il y a un mois. À tout casser. Oh, mais nous allons aller chercher. Bon, vous êtes venu ici sans... Non, non, juste pour être filmé et faire semblant de... 4 semaines plus tard, Yaoundé coule sous les ordures. Moi, je vous dis que cette ville, je suis née à Yaoundé. Moi, je n'ai pas connu les poubelles. Ça, je n'ai pas connu. Les gars sont dépassés. Parce qu'il faut investir sur les camions Bener. Je ne sais pas combien de camions Ben, le grand... Non, pas le Grand Lion. C'est le Grand Lion qui gère, donc c'est un peu faussé. Là, on va parler du Grand Yaoundé aussi. Ou bien. Je pense que Lyon, c'est 27 km². Et Yaoundé, c'est 182 km². Je peux me tromper. Yaoundé, c'est 182 km². Avec... Je ne sais pas si on parle du Grand Yaoundé. Mais Yaoundé, c'est 4 millions d'habitants. 127 km². Si je ne m'abuse. Ça a même augmenté. 304 km². Douala, 210 km². Yaoundé, c'est encore agrandi. Zamba Belé Valley. Oh putain. Zamba Belé Valley. En 2015, Yaoundé avait 2 millions d'habitants, 2 765 000 habitants. Des généralistes. Des généralistes, tu vas bien. Hein? Aïe, des généralistes, toi, tu vas bien. Waouh! J'aurais juré. La dernière fois où j'ai regardé ça, Yaoundé avait 187 km². Ils ont fait comment pour passer à 300? Ah, Zamba Belé Valley. Ah, pardon, c'est ce que Google me dit. Que le 29 janvier 2025, Yaoundé a 466
kilomètres carrés. Oh putain. Ça va venir. À tout à l'heure. Dépassé par les événements. Événement, qu'est-ce que tu fais derrière ma fille? Je suis sur le derrière. Vous agrandissez la ville sans les moyens qui vont avec. Je te dis que c'est ce qui est écrit là. La dernière fois, ça ne faisait même pas 200. Attendez, je cligne bien des yeux. 466, je relis non. Ça date de quand? Vous voyez ça. C'est là où on recoupe les données. Et regardez, c'est écrit dessus non. Le 26 janvier. Ah, maman, ça va. Vous faites ça comment? Quelqu'un dit d'autre, dit que d'une superficie de plus de 400 km². Moi, la dernière fois que j'ai regardé, je vous dis que c'est ça que j'avais, 183 km². Attendez. Le tissu urbain, peut-être que c'est Yaoundé village, il y a Yaoundé village. Non, moi, mes dernières données sont celles-là. Regardez, 183. C'est ce que j'aime, c'est mal arrangé, regardez là. Mais je ne peux pas ouvrir. Ce sont les dernières données que j'ai. Et ils disent ici qu'en 2012, Yaoundé avait 180 km². Et Yaoundé n'a pas pu doubler sa superficie. Non, 3 fois plus. Maman. Oh, c'est où? Excusez ma vie. Les histoires du Cameroun sortent toujours un genre. Alors. Dans le 5 juin 2024, superficie de Yaoundé 475 km². Je vous fais grâce des 442 au-dessus. Ah, des généralistes. Oh putain. « 475, oui, ça aussi. Là, je vois 475 aussi. Hein. Bonjour, Mie Beauté, comment vas-tu? Bon début de semaine. Donc, il faut donc enlever les ordures sur cette étendue-là. Tout ça pour vous dire que les gars, le challenge, il faut que ça vous serve à quelque chose. Mais il y a vraiment les jeunes retraités. Vraiment, je vais arriver un jour. Je calcule encore hier soir ou ce matin. Je me posais la question de savoir à quel âge ma mère a pris sa retraite. Ma mère a pris sa retraite. Maman. J'étais encore à Rieux. Hein. J'étais encore à Rieux quand ma mère a pris sa retraite. Si je ne m'abuse, oui. J'étais encore à Rieux. Et ça fait, je suis à Lyon depuis 2012. 2011 même, je crois. Bon, je ne sais plus. Un truc comme ça. Bon, bref. Ma mère a pris la retraite avec 55 ans. Au maximum. Bon, bref. J'étais en train de calculer ma part là, vraiment. Si j'y arrive, hein, ce sera peut-être 5 ans avant ma mort. Ah, ça on peut faire ça. Donc, il faut enlever les ordures sur 475 000 km, 475 km². « 475 km².
Vous faites ça comment si vous n'investissez pas dans l'enlèvement d'ordures, des ordures? Alors, ça veut dire que j'ai encore 12 à tirer, c'est ça? 12, 14. 14 même à tirer. Donc, 475 km². Bon, pourquoi j'étais en train de dire 1000? Non, non, 475 km². Je vous fais grâce des chouilles. Ça ne peut pas être... Coucou! Ça ne peut pas être 475 000. Donc, le Cameroun entre dans 475 km². Lyon, c'est... Nous, on a grandi plus les villes ici. Hein. On rénove. Oh, c'est pas ce que je voulais. Voilà, 47. 47 km². Ah ouais, toi? Oui, j'ai tombé le foulard. Demain, je le remets, il faut aux oreilles. Donc, Lyon, c'est 47 km² et Yaoundé, 475 km². C'est pas 1000. Le Cameroun, c'est quoi? Non, c'est pas 1000, c'est 775 km². Non. C'est 48 km². Donc, on fait pas... Non, c'est 475 km². C'est même pas 1000 ma. En géographie, c'est pas comme ça qu'on lit. Hein? Donc, 475 hectares, c'est ça? 475... Non. On ajoute un zéro. Oui, c'est 475 000 km², non. Non. Là, on s'embrouille. Là, on s'embrouille, mon frère. Les maths sont où ici? Le Cameroun, c'est 475 000 km². Oui. Donc, Yaoundé, c'est 475 km². Pardon, les maths au secours. Les chiffres, moi, là, ça fait 3. Hein? Non, c'est pas 1000, c'est 100. C'est pas 1000. C'est le Cameroun tout entier qui est en 1000. Mais Yaoundé est en 100. Ouais, non. C'est pour faire comprendre aux Camerounais que le problème est quasi insoluble avec ceux qui sont là. Parce qu'on n'enlève pas les ordures au 21e siècle à la fourche. Non. Les gars. On ne peut pas enlever les ordures à la fourche au 21e siècle. Les camions bennes sont automatisés. Désormais, ça veut dire que vos gens-là ne peuvent même plus acheter les camions bennes actuels si vous ne vous mettez pas à niveau. Ils doivent désormais donner des poubelles individuelles. Parce que ce sont ces poubelles-là qui sont adaptées au système d'enlèvement des ordures, au système quasi automatisé. C'est-à-dire que les brouettes et la poubelle, mais face aux mâchoires, la mâchoire soulève, verse et remet la poubelle. Les brouettes ne font qu'apporter la poubelle et ramener la poubelle. Donc, l'enlèvement tel que vous avez là, ce genre de truc ici, c'est pour les chantiers. Vos bacs à ordures là, ça existe encore, mais c'est pour les chantiers. Et c'est très long. C'est très long. Si vous voyez le nombre de minutes que le gars prend à soulever ça, à mettre les chaînes. Tac, tac, tac. Et mon gars, s'il faut enlever ça sur 475 km, le gars va y passer une semaine pour enlever un tour d'ordure. Vous n'avez pas de route. Donc, tout doit quitter les maisons là-bas pour la route centrale. Vous gérez ça comment? Quand on parle d'urbanisation.
Voilà les dossiers que vous avez sur la table. Vous avez des illuminés qui arrivent, qui vous disent seulement que, oh, nous, on doit sauf que être aux affaires. Mais vous ne mesurez pas l'ampleur du chantier. Même pour enlever vos bacs là, il vous faut des camions adaptés. Pas un camion pour 4 millions d'habitants. Il vous faut des routes. Donc, si pour enlever vos ordures, les boueurs là, mais 1 heure sur 1 kilomètre, le gars ne va pas... Hey. Vous savez quoi? Le camion ici bloque la circulation. Donc, mon gars, je ne dois pas passer 5 minutes derrière toi. Quand tu es derrière un camion d'enlèvement d'ordures, tu ne peux même pas le doubler. Donc, si le système n'est pas rapide, c'est pour cela que ces gens enlèvent les ordures avant que les citoyens ne commencent à aller au travail. Ce sont les éboueurs qui reveillent ici dans les quartiers. Non, il y en a qui pensent que c'est simple. Il y aurait une cité. Vous êtes encore en mode villageois. Beaucoup d'entre vous êtes en mode villageois. Et c'est ça qui nous autres nous estomaque. Ça nous estomaque nous autres. Parce que, je ne comprends pas. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Gérer nos cités là, c'est devenu... Même les travaux d'Hercule là sont faciles à gérer, croyez-moi. Moi, je ne conçois pas, je ne peux pas. Je vous ai dit qu'elle fuit votre pays à cause de beaucoup de choses. La gestion des odeurs, la gestion de... Tout ça, c'est oppressant. Les poubelles sont oppressantes. Nous sommes quand même nés dans des villes, hein? Donc, du jour au lendemain, je sape mes vêtements. Hein? Je vis ici en Bengmachose. Quand j'arrive au 237, d'ailleurs, derrière vous là, c'est un danger, érosion. Je fais ma chape photo là et j'ai ce décor. Coucou Maïlène, comment vas-tu? Nice to meet you. J'ai un autre aussi. L'anglais, moi, ça fait 3 ans. Donc, je fais ma chape photo là. Je vis ici en Beng, je sors, je fais hey, sous le ciel de Californie. Hey. Et puis, dans mon album, j'ai cette intrus. Hein? Et elle, regardez comme elle est dans la boule là. Hein? Regardez bien les pieds, maman. Tu reviens entrer dans la maison de qui? Dans le bâtiment de qui? Regardez. Pour elle, ça ne la dérange pas. Moi, si là, elle ne peut pas marcher là-dedans, c'est psychologique. Je ne peux pas. Je contourne. Quitte à apprendre à voler. Elle est en ballerine, hein, maman. Et elle a les verres de caillot, les chics, et on dit que les porcs sont sales. Et on dit que les porcs sont sales. Maman Sarah. Oh. Zamba Beli Loali. Regardez comment vous enlevez les ordures chez vous. C'est comme ça. Opération de ramassage. Donc, voilà. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas de camion ben. Voilà comment ils enlèvent. Pour aller déposer où. Vous allez dire les grands mais les grands ceci, les grands cela. Donc, excusez ma vie. Votez pour ceci. Regardez. Les gars roulent même dans les décharges. Regardez. Ce n'est plus humain. Je vous dis. Pour nous, là, au 237, au point où nous autres en sommes, soit ça passe, soit ça casse. Donc là où vous êtes assis là, regardez. Oh, Azambe. Oh, les enfants de mon pays. Et c'est par là que je vais sortir. Je tenais à vous dire ce matin que non, Bia ne peut pas rester. Les gars, s'ils ne savent pas faire,
Non seulement ils ne peuvent pas, mais ils ne savent pas faire. Le monde est passé comme ça. Vous parlez du bus qui part. C'est le monde qui part chez nous. Le monde est parti, nous n'avons pas suivi. Nous n'avons pas suivi. Je sais comment on enlève les camions, les bennes ici. Les bennes qu'on vous dépose là-bas. Je sais comment on les enlève. Nous ici, quand nous avons plein de trucs à jeter, là quand nous allons déménager, nous allons demander une benne. Ils vont nous poser une benne sous nos fenêtres ici. Et j'ai vu déjà partir une benne. C'est long à porter. Oh, 2 pour 1. On est deux à t'accueillir, peut-être. Oh, on a les carrés. Donc il est à 10 heures. On a dit que c'était moi qui le faisais. Ah ouais, d'accord. Très bien fait. Tu veux un café? Non, merci, ça va. Bon, pas trop de café, moi. Il n'y a pas de grand monde, tu peux t'installer. Je peux m'installer. Dans les pochettes bureau. Bon, bah, Ils sont tous les gens là. super. Merci. T'en prie. L'Afrique est derrière, comme les Makandis. Oui, oui, oui. Le Cameroun est loin derrière. Le monde qui part, vous n'avez pas suivi. Vos gars sont seulement là, ils choient les dos. Yaoundé la belle. Nous nous vantions avec la ville de Yaoundé. Les gars de Douala ne nous parlaient pas fort. On disait que votre ville là, c'est une sale ville dedans. Aujourd'hui, Douala paraît plus propre que Yaoundé. Hallucinant. Vous n'avez pas mis les moyens, vous n'avez pas urbanisé votre pays. Ce n'est pas de la faute des Français. Non. Ce n'est pas de la faute des Français. L'argent, vous avez. Il y a une mafia chez vous. Les gars ont fait de ce pays-là leur propriété. À Yaoundé, là, vous savez combien d'hectares les politiques ont. Je dis les politiques, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le RN. Vous savez combien d'hectares certains ont là-bas dans cette ville-là. C'est comme ça qu'ils lavent leur part d'argent. Les gars ne négocient même plus en termes de dos. Hein. Ils négocient en termes de terrain. Quitte à verser un autre Camerounais dehors. Nous, on ne parle pas. Parce que moi, je mise sur l'éveil, le réveil de chaque Camerounais. C'est à vous-même de lire. Peut-être quand ces poubelles vont se retrouver chez vous là, dans vos maisons, c'est-à-dire que quand vous allez vous retrouver avec l'équivalent du mont coupé, ou du mont Manengumba, ou même du mont Cameroun, face à vos maisons, peut-être que c'est en ce moment-là que vous allez vous lever. Vous parlez de résilience. Vous n'avez pas à être résilient face à une chose qui peut disparaître. Ça là, ce sont vos œuvres, ce sont vos ordures. C'est à vous de traiter l'affaire, c'est là. Poubelle. La poubelle a été créée quand? La poubelle a été créée donc je vous ai souvent dit que c'était un préfet, Eugène Poubelle. Alors, dit que le terme titre de son... Non, le terme tire son origine... Oh, mes pauvres lunettes, ça marche pas. Le terme tire son origine du nom d'Eugène Poubelle, préfet de la Seine, en 1884. Non, pas le concept. C'est pas un concept. La poubelle est un récipient. C'est pas un concept.
destiné à accueillir des ordures, des déchets ménagers, du moins, industriels, c'est ce que Wikipédia dit. Hein. Avant de leur donner traitement ou leur élimination. Donc, soit on élimine, soit on traite. Selon le dictionnaire, une poubelle se définit comme un conteneur utilisé pour recevoir les ordures. Le terme tire ses origines du nom de jeune poubelle, préfet de la Seine en 1884, qui a instauré l'obligation de déposer de récipients spécifiques pour les déchets des immeubles afin d'améliorer l'hygiène publique. Poubelle. « 1884. Il y a un homme, jeune poubelle là. Vous savez que les gars ici, c'était les sculptures, c'était les peintures. 1800, voici, jeune poubelle. Pas moi qui le dis. Jeune poubelle. « 1884, 1984. Ça fait plus d'un siècle, les gars. Plus d'un siècle. Et nous vivons encore dans des pays dans lesquels on croule encore sur les ordures. Tout ça parce que vous n'avez pas urbanisé le pays. Et vous dites que c'est à cause de qui? Des Français. Est-ce que nous pouvons dire que la France est sale à cause des Belges de l'Union européenne? Ou bien, donc quand nous croulons sur les poubelles ici, nos éboueurs sont en grève. Est-ce que nous allons pleurer à Strasbourg? Nous allons pleurer à Strasbourg. Non. Je vous ai dit qu'il y a un marché du mobilier urbain. Ils ont enlevé, depuis les attaques, un genre là. Voilà le système. Il y a tout un marché. Ils ont enlevé tout ce qui était opaque là. Ils mettent des sacs maintenant. Donc ils ont dû changer tous les ports là. Ils mettent des sacs adaptés. Donc, vous pensez que gérer un pays, gérer une ville, c'est s'asseoir seulement avant les grands titres, jouer au chef-terre. Non, c'est du boulot. Ils sont des fonctionnaires qui travaillent pour leur propre cité. Je ne cesserai jamais de vous dire que c'est de votre faute. Ce n'est pas une histoire d'argent. L'argent, vous avez. Mais vous mettez l'argent dans les jets privés. Vous mettez l'argent dans les hôtels 50 étoiles. Hein, les gars? 1884. Date de l'arrivée des Allemands au Cameroun. C'est pas ça. Je peux me tromper. Hein. Voilà. Moi, j'ai 50 ans maintenant. J'efface ma mémoire. Les Allemands sont arrivés au Cameroun quand? Alors, on parle de traité. Bon, un accord commercial signé par... moi, je regarde les grandes lignes. 1884. Le Cameroun allemand. De 1884 à 1916. C'est mal classé dans ma tête, mais c'est classé. 1884, hein, dès que le Cameroun allemand, le Cameroun avec un protectorat d'Afrique occidentale allemande de 1884 à 1916. Donc vous imaginez que quand les Allemands sont arrivés au 237, la poubelle existait déjà.
Nous autres, je vous dis que nous qui avons grandi dans les cités là, en l'occurrence celle de la Lucas Maïdéa, on enlevait les poubelles. Nous, c'était des seaux comme ça, gros seaux noirs. Je ne sais pas combien de litres c'était. Ou 200 litres ou 300, je ne sais même pas. On nous mettait les gros, les poubelles, grosses poubelles noires comme ça, devant chaque maison. Je dis bien devant chaque maison. Non, non. Attendez, est-ce que c'est nous qui la bougions quand le camion Ben devait passer? Là, je ne me souviens plus trop. Ah non, 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 c'était fixé. Il y avait un cercle comme ça, devant. Devant chaque don, derrière les haies. Donc, tu avais ton gazon, bien ton espace là, ton petit terrain là. Il y avait un cercle comme ça. 3 barres ou 4, je ne me souviens plus. On mettait ça dans le cercle là, pour que ça ne bouge pas. C'est là où on versait nos ordures, c'était fermé. Enlèvement des ordures, nous avons connu donc en 84, quand Poubelle dit que abîme-t. Les Allemands sont déjà au 237. Pas ceux qui s'alignent là. Oh, j'entends les panafricains là. Oh, c'est la France qui vous tient. La France ne vous tient nulle part. Nulle part. Ce sont les histoires de faiseurs de rois là-bas. Nous, on ne gère pas ça. Si tous les Camerounais se versent dehors, aucun faiseur de roi n'y pourra rien. Je dis aucun. Donc, l'avenir de votre pays est entre vos mains. Vous avez décidé de crouler sous les poubelles parce que maintenant que vous connaissez la définition du mot résilience, vous l'utilisez n'importe comment. Oh, résilience pour rester dans le statu quo. Non. D'accord. J'ai été longue aujourd'hui. C'est lundi. Ça me donne le courage de me réveiller. D'accord. Il faut nous excuser. Abîme tes fois. Bon début de semaine à nous tous. Nous sommes tous responsables. Nous autres avons grandi avec l'enlèvement des poubelles. Donc vous ne pouvez pas venir nous raconter vos pères et vos mères là. C'est parce que nous sommes de gros feignants. D'énormes feignants. Abîme-t. On se dit à cet après-midi. Peut-être. Il y a des cancans choses ici. La définition de monothéiste. Oh putain. C'est maintenant que les gars, s'ils doivent... Wanda. Nous avons appris ça à l'école. Hein. Monothéiste. Non, arabe, ça ne faisait pas partie de la chose. L'histoire de la laïcité, c'est plus récent. Hein. Dieu est l'origine du monde. Il faudrait que j'assiste à la réunion là, ça va être chaud, bien. laissez. Le travail, c'est le work. On vous dit que pour travailler dans les directions d'éducation, si bah, ça, tu vois, ça les cancans choses. Ça va être chaud là-bas, ça. Chaud bouillant. Je crois que je vais aller à cette réunion. C'est quand? C'est à la fin du mois. Abîme tes fois. Allez, la famille, bibala. Maïlène, belle journée à toi. Et tout le monde est généraliste, tous ceux qui étaient là. On se tamponne plus tard, non. Tchuss. Laissez-moi commencer à rire. C'est le boulot qui est en train de m'appoder comme ça. Il lit les choses là. Il dit que, hacha, maman, hein? Vous savez que nous ici, la laïcité, nous c'est chaud, hein, non? Il faut qu'on leur donne des outils. Donc ça va être houleux là-bas entre eux. Il faut que je sois la petite souris. Donc 7 à gauche, 7 à droite, 7. À cet après-midi, sinon à demain. Ciao. Alors...